Salut à tous, c'est Benji et aujourd'hui on se retrouve pour une session SketchUp. C'est parti. Ok, bienvenue dans la session SketchUp. Donc voilà un petit peu l'interface de SketchUp quand vous l'ouvrirez. Vous aurez peut-être pas autant d'icônes que moi j'en ai, c'est tout simplement que j'ai personnalisé ma barre d'outils. Et donc voilà pourquoi j'en ai un petit peu partout. Voilà, voilà. Alors du coup, j'ai pas envie de m'éterniser pour cette première vidéo à vous expliquer exactement à quoi servent chaque outil, chaque icône, chaque menu, chaque sous-menu. J'ai pas trouvé ça pertinent puisque de toute façon chaque outil a vraiment une fonctionnalité différente en fonction de son utilisation. Si vous voulez, je vais pas vous commencer à vous expliquer comment fonctionnent les ombres alors que je n'ai rien construit. Je trouve ça pas tellement intéressant. Donc, je me suis dit que pour cette première session, on pourrait à la limite se créer une petite salle qu'on va complètement imaginer, hein. Je me suis fait quelques petits plans pour me donner un petit peu une idée de ce qu'on va pouvoir construire, mais je pense que voilà, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est de vraiment construire la petite heure qu'on va avoir là, construire une petite salle et se mettre dans la peau de, par exemple, un régisseur technique qui aurait été en repérage dans cette salle, qui aurait pris quelques cotes, ou alors qu'il aurait travaillé directement avec un plan papier, on peut très bien imaginer ça, ou un plan DWG. Mais là, on va pas y venir aujourd'hui à l'importation du DWG, on va plutôt se concentrer sur de la construction pure et dure directement sur SketchUp. Donc on va se mettre dans la peau de ce régisseur qui a été voir le site, et là en l'occurrence une salle, on va dire une salle des fêtes basique, et donc il va la construire assez rapidement et pouvoir indiquer ensuite à la fin à ses techniciens, visualiser eux qui n'auront pas vu la salle, leur montrer comment est la salle, comment un petit peu s'organiser dans cette salle, où placer les éléments. C'est toujours plus simple que de bosser sur un pauvre bout de papier avec du griffouillage dans tous les sens, quoi. Voilà. Du coup, voilà. Eh ben, on va pouvoir commencer déjà. Vous voyez que, en fait, on va apprendre les fonctionnalités en fonction de l'avancement de la session. Ça va être plus simple comme ça. Donc voilà, là déjà, je suis en train de me promener un petit peu dans le projet. Donc voilà, quel outil j'ai? Une flèche verte, une flèche rouge. Eh ben, c'est l'outil qu'on retrouvera à gauche qui s'appelle l'outil Orbit, ce qui nous permet de faire une orbite autour de notre composant. Là, en l'occurrence, c'est un composant. Donc voilà, si je voulais me déplacer sur la panoramique, je prends la petite main, paf paf paf. Ou alors, si il y a une action, c'est avec l'outil Orbit, vous maintenez la petite roulette enfoncée, vous faites un clic gauche en même temps, et là vous passez en mode panoramique. Là, je vous cache pas qu'il faut avoir quelques années d'expérience de manipulation de souris. Voilà. Pour le zoom, bah, c'est tout simple. Vous avez la roulette. Encore faut-il avoir la chance d'en avoir une. Et puis bah voilà, déjà rien qu'avec ça, on peut déjà pas mal se balader dans le projet. Donc, on revient sur notre outil sélection et on va sélectionner notre premier composant qui est déjà d'origine dans SketchUp quand on l'ouvre. Donc, et puis là, on va se diriger sur la palette par défaut. Pourquoi? Parce que quand on clique sur notre composant, on va sur Info sur Entité et super, on a l'info. Donc, notre composant se trouve dans le calque 0. Super, le calque 0, c'est le calque par défaut. Sa définition, eh ben, on lui donne ce qu'on veut. Moi, je l'ai appelé Chris. On peut l'appeler Marcel, par exemple. Allez. Oh. Macron. C'est pas mal, ça, Macron. Euh, Non, on va l'appeler Marcel, quand même. Ok, Marcel. Donc on a Marcel, super, et il est dans le calque 0. Donc on va aller voir ce que c'est les calques. Donc c'est pareil, les calques se retrouvent dans la palette par défaut. Les calques, ça fonctionne un petit peu comme Photoshop. Je sais pas si vous faites déjà du Photoshop. Donc on en a plusieurs. En fonction de ce qu'on construit, on va implanter ça dans des calques, ce qui nous permet de masquer, démasquer les calques. Et je vous conseille vivement d'utiliser cette méthode de travail qui permet d'être vachement organisé et par la suite de visualiser les choses beaucoup plus précises. Donc là, par exemple, on va en créer un. Donc pour créer un calque, c'est simple. Plus, donc ajout d'un calque. Et puis là, le calque, on va l'appeler public. Comme ça, si on a d'autres publics à rajouter, euh, qu'est-ce que je fais moi? On va appeler ça public, allez comme ça.
Voilà. Donc là, on a créé notre calque public et on va mettre Marcel dans le calque public. Super. Donc voilà. En fait, là, moi, je peux le faire d'ici parce que, si vous voulez, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai personnalisé ma barre d'outils. Et donc, par exemple, dans la barre d'outils, vous avez calque. Voilà, c'est ça. Ça ramène ce petit menu déroulant, ce qui permet, au lieu d'aller à chaque fois dans Info sur entité, déplacer ici, ça nous permet de le déplacer ici. Donc là, il était en layer 0. Je reclique sur Marcel et je le mets dans public. Et là, on peut décocher notre calque. Et tout ce qu'il y a dans le calque public va être masqué. On reclique pour que ça réapparaisse. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà. Donc là, dans un premier temps, on va le cacher. Et puis, on va commencer à construire. Alors, pour construire, on va utiliser le segment qui s'appelle ligne. On va céder des axes d'origine. On ne pourrait pas les utiliser, hein, bien sûr. Là, je peux tirer un trait comme ça. Je peux en tirer un ici. Je peux faire un petit peu ce que je veux, hein. Mais les axes, évidemment, c'est quelque chose qui va nous aider à, on va dire, commencer la base de notre projet. Donc je vais le prendre, on va essayer de travailler droit. Donc au lieu de tirer un trait comme ça, je vais suivre l'axe directement. Et on va pouvoir voir en bas à droite de notre écran la longueur de notre ligne qui va apparaître. Hop, 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 c'est super. Et elle est en centimètres. Donc vous allez me dire, si là par exemple j'ai mis 40 mètres, ça voudrait dire qu'il faudrait faire comme ça et être précisément sur 40 mètres. Ah, c'est con, j'aime pas ça. On va arrêter les bêtises. On va aller se diriger en bas à gauche. Là. Et dans crédit. Donc là, vous cliquez sur crédit. Vous allez sur unité. Et unité, vous allez changer les unités de longueur. Et là, on va passer en mètres. C'est super. Maintenant, on est passé en mètres. On peut reprendre notre ligne. On revient sur le point central de nos axes. On essaye de tirer un trait. Et là, 220, 140 mètres. Là, je veux 40 mètres. T'essaies de diviser. Ah, c'est chiant. C'est simple. On va se mettre sur l'axe vert. On va cliquer une fois. On a un super pavé numérique sur notre ordinateur. On va taper 40. Et paf, on a un trait de 40 mètres. C'est quand même pas mal. On va faire la même chose de l'autre côté pour partir sur 20 mètres. Oui, j'étais parti sur 20 mètres. J'étais parti sur 20... Non, j'étais parti sur 30 mètres. Et ben, on va partir sur 30 mètres. Même chose, je clique un petit peu au hasard. Et je fais 30. Là, je voudrais repartir dans le même axe que l'axe vert, et repartir sur 10 mètres. Vous allez me dire, ça va être compliqué de retrouver la parallèle de cet axe-là. Et non, parce que SketchUp est assez intelligent pour travailler droit. Si vous voulez, là, vous avez besoin de faire votre axe dans ce sens-là, et ben, vous avez juste à surligner un petit peu l'axe opposé. Vous revenez et là vous allez voir l'axe qui va apparaître. Il se met un petit peu comme une sorte d'aimant et il s'affiche en vert. Et là vous pouvez être sûr que vous êtes dans l'axe. Donc là, même chose. Là je suis à 11,83 m. Je vais pas m'embêter. Je vais cliquer une fois. Pavé numérique 10 mètres. Je vais revenir dans ce sens-là. Et là cette fois ça va être dans l'axe rouge que je vais suivre. On va repartir sur 10 mètres. Et de ce côté-là, j'avais mis 30 mètres. C'est super. On commence à avoir une salle. Bon, là, c'est pas grand chose, hein. Là, on a 6 traits, hein, c'est cool. Donc voilà. Alors, on va continuer. Et ben là, c'est pareil, on va venir se rejoindre. On est de toute façon droit, donc on peut se rejoindre. Et là, on va fermer. Et du coup, on va obtenir une surface. Super. Cette surface-là, si on va sur info sur entité, eh ben on nous donne sa surface. Il y a 900 mètres carrés ici. C'est pas mal. Donc, on va continuer. Donc ça, on va dire que donc c'est le sol. C'est donc le sol de notre salle. Alors, je voulais faire un décroché vers ici de 5 mètres. Donc je reprends mon point. Je viens mettre ici. Bah, qu'est-ce qui se passe?
5 mètres, super. On va repartir ici, 10 mètres. Et là, par exemple, j'ai envie donc de revenir ici, mais en étant dans le même axe qu'ici. Vous allez me dire, bon, c'est facile, là j'ai mis 5 mètres, là j'ai mis 20 mètres, il y a juste à faire 25 mètres. Allez, on va faire 25 mètres, et là on est sûr d'être dedans. Très bien. Mais ça se passe pas tout le temps comme ça. Donc là, on va reprendre le point, et on va longer ici pour arriver sur le point. Voilà. On ne clique pas, on reprend le point. Vous remontez, des pointillés vont se former sur l'axe vert, c'est bien l'axe vert qu'on cherche. Et si vous voulez, on va arriver à ça. On est bien sur l'axe rouge d'un côté, on est sur l'axe vert de l'autre, on clique, et là on est forcément droit. C'est juste à revenir de ce côté-là, et voilà, on referme. C'est super. Maintenant, ce qu'on voulait faire, c'était donc, on voulait faire des cloisons. Bon ça, celle-là, à la limite, on va la voir après. Donc là, on a un petit peu la forme de notre bâtiment. Je m'étais dit que l'entrée était par là et que la scène était par ici. Donc voilà. Euh, donc on va se créer des murs. Donc vous allez me dire, pour les murs, on va faire une épaisseur. Bon, allez, on va partir sur 0,20. Voilà. Ici, on va partir sur 0,20. Hop. Et puis après, on tire des traits pour faire les cloisons. Allez, c'est chiant, on arrête ça. C'est pas comme ça qu'on va faire. Eh ben non, puisque SketchUp a un outil pour faire ça. Ça s'appelle l'outil décalage. Avec l'outil décalage, vous cliquez sur votre ligne. Hop. Et voilà. On peut décaler l'intégralité des traits aussi bien vers l'extérieur que vers l'intérieur. Donc moi j'avais fait des cotes intérieures pour être plus simple. Donc on va partir sur des murs extérieurs. Donc voilà. On va faire des murs, allez, comme on a dit, de 20 cm. Donc 0,20. Je suis très fort en mathématiques. Super. Donc maintenant, on a nos espèces de murs qui sont là. Hein. Voilà, on a une espèce, c'est pas une cloison, c'est nos murs qui sont là. On peut sélectionner. Si on sélectionne ici, on a bien le sol. Et si on sélectionne ça, on a bien les murs. Super. Maintenant, on va essayer de monter les murs. Donc là, vous allez me dire, maintenant, il va falloir qu'on fasse des traits dans ce sens-là, à la hauteur que l'on souhaite. Partout, partout. Eh ben non, on va pas s'embêter avec ça. On va utiliser un troisième icône que SketchUp propose, qui est pousser-tirer. Pousser-tirer, c'est simple. Vous cliquez sur pousser-tirer, vous allez sur la surface que vous avez à augmenter ou à descendre. Et vous allez voir, elle est présélectionnée en bleu, un peu pointillé. Voilà quoi. Et ben vous sélectionnez ça. Et là, par exemple, vous allez sur votre partie. Ici. Tac. Et du coup, on extrude à la hauteur qu'on veut. Et ça va extruder évidemment toutes les parties. Si par exemple, ici on avait eu un trait, une ligne qui serait refermée comme ça, et la même chose de l'autre côté, par exemple, si je vais extruder tout, vous allez vite comprendre qu'il était stoppé et qu'il ne pourra pas prendre l'autre partie. Il aurait fallu faire comme ça, puis faire la même chose de l'autre côté. Donc non, là on enlève bien les traits pour relier tout le monde. Voilà. Et on va extruder. Extruder, pardon. Allez, on va dire... on va partir sur... Allez, c'est une grande salle. On va partir sur 5 mètres. Oula. Effectivement, c'est une très grande salle. Ça me va très bien. On va partir sur 5 mètres. Très bien, on a fait le mur. C'est super, c'est magique. Voilà. Maintenant, on va essayer de faire une petite cloison pour séparer donc l'entrée de la grande salle. Et ben pour faire une cloison, on se dit ok, on va faire la même chose. On va tirer un trait ici. Et puis on va décaler de 20 cm. Du coup voilà, j'utilise quoi? J'utilise le mètre.
Le mètre, il me sert à faire ce qu'on appelle des guides. Donc, par exemple, j'ai tiré pardon, mon premier segment donc de la cloison. On va dire qu'on va partir d'ici. Et là, bien sûr, encore une fois, l'axe vert me permet d'aller droit. Je reviens là. Je veux que l'épaisseur de mon mur fasse 20 cm. Et ben, je prends mon mètre, je clique sur mon axe, je me décale. Et là, je clique. Donc là, il me met 0,20 parce que j'ai déjà. Et en fait, il reprend la cloison d'ici, en fait, si vous voulez. Soit vous pouvez rentrer la valeur. Donc là, on peut mettre que ce soit un mur de 0,10, hein, on est sur une cloison, par exemple. Ou un mur de 0,50. Ou du coup, si vous voulez reprendre la même chose qu'à côté, bah c'est simple. Comme vous êtes placé ici, vous voyez un petit peu comment vous êtes placé ici, et placé sur ce mur-là. Et ben on prend notre mètre, hop, on clique ici, et on se décale, et on vient surligner la ligne du choix de notre axe. Donc là, typiquement, c'est 0,20. Et ben voilà, on a nos 0,20. Donc là, une fois que notre guide pardon, est fait, on peut tirer notre trait. Hop. Notre guide ne nous sert plus. Moi, j'ai tendance à les effacer quand ils ne nous servent plus. Et là, bah, même chose, on va extruder. Donc là, vous allez me dire, ok, il faut qu'on soit pile poil à la hauteur. Du coup, on avait dit 5 mètres. Donc, la première solution, je vous dirais, c'est de taper au clavier 5 mètres. Mais la solution la plus rapide, évidemment, on sélectionne la face qu'on a extrudée. Et encore une fois, on va servir de notre curseur pour aller chercher un point de référence qui pourrait nous aider pour trouver cette valeur-là. Alors, on sait que tous les murs sont à 5 mètres puisqu'on les a mis à 5 mètres. Bah, il nous suffit d'aller chercher une arête de l'endroit, on passe dessus, paf, et on arrive à 5 mètres. C'est super simple. Donc voilà, on a une première cloison de fait. L'intérêt, comme là on travaille encore une fois, on n'a pas fait de groupe ni de composants, je vous montrerai plus tard, c'est de joindre tout comme si c'était un ensemble. Parce que si vous voulez, là, si on se dit, ouais, finalement, en fait, c'est peut-être pas assez haut, on va remettre, on va remettre 1 mètre. On refait la même chose, on va monter d'1 mètre. Ah bah ouais, mais ma cloison, moi, elle monte pas. Pourquoi? Parce que je vous ai montré tout à l'heure, si les deux parties étaient séparées, cette partie-là est vraiment indépendante de celle-ci. Donc là, dans quel cas, on vient enlever l'arête. Même chose ici. Et là, si on a besoin de prendre 1 mètre, bah évidemment, on va prendre 1 mètre partout. Voilà. C'est super. Alors, du coup, on va faire la même chose là-bas. Et puis, tant qu'à faire, on va trouver une autre technique qui peut être un petit peu plus simple pour faire la cloison, au lieu de tirer un trait, etc. On se dit que la cloison est faite donc 20 cm. Là, l'idée, c'est d'en faire une dans ce sens-là, pareil de 20 cm en fait sur la longueur. Bah, on sait qu'ici c'est 20, on sait que là, on peut se prendre ici, mettre 0,20, se créer un segment ici. Et comme on sait qu'une surface, quand elle est séparée par ses 4 côtés, on peut la travailler indépendamment. Et ben là, on reprend notre outil pousser-tirer. Et puis là, on vient pousser-tirer. On veut un point de référence parce que ici, on sait que c'est 20 mètres, mais on va pas s'embêter à mettre 20 mètres puisque là, on est sur 20 mètres, mais ça pourrait être 20,34 ou 25,48, j'en sais rien. On vient trouver un point de référence qui nous intéresse. Notre point de référence, c'est bien celui-ci. Donc on peut zoomer, aller le chercher, cliquer, on revient, et notre cloison est encore bien au bon endroit. Même chose, on vient supprimer la petite arête qui peut éventuellement nous embêter plus tard. Moi, encore une fois, je supprime le guide qui ne sert à rien. Et on a créé notre deuxième cloison. On en a une troisième à créer. Je me suis dit que c'était les coulisses. Bon, c'est pas une salle super sophistiquée, hein. Je suis pas architecte des salles de spectacle, hein, on va pas se mentir. Euh, Mais du coup, on va en inventer une. C'est peut-être un concept, hein.
Donc je me suis dit qu'il y avait une petite porte ici quand même. Donc là par exemple, pour se dire là, par exemple, je veux que ma cloison elle parte dans le milieu là. Et ben comment on va faire? Évidemment, je me base sur des mesures. Donc, l'idée, je la veux à 2 mètres, à 3 mètres de ce mur là. Je prends mon outil-mètre, je viens me décaler, je rentre au clavier 3 pour 3 mètres. Et en fait, quand je crée un guide, il va pas me le créer sur la surface exacte, il va me le créer sur le projet entier. Vous voyez? C'est pour ça que ça peut vite être embêtant quand on en a beaucoup d'avoir les guides. Après, donc voilà. Par exemple, j'en ai deux trois, je vais en faire je vais en faire plusieurs. Tac. Merde. Hop. J'en ai un comme ça, j'en ai un autre dans ce sens-là. Vous voyez, ça peut être très vite rempli. Donc là, à la limite, vous pouvez les garder si vous voulez. Et puis à la fin, quand vous voulez vous balader dans votre projet, vous n'en avez plus besoin. Vous allez dans Affichage, Guide, et là vous désélectionnez Guide, et vos guides vont disparaître mais ne seront pas supprimés. Donc voilà, à l'inverse, vous pouvez les remettre. Je vais en profiter pour être dans l'affichage. Vous avez axe, et en fait l'axe, eh ben, c'est vos axes de départ du point X, Y, Z. Voilà. Moi, je les enlève vraiment à la fin quand j'ai fini de bosser sur le projet et que j'ai besoin de prendre des screenshots en fait de mon projet. Sinon, je le conserve. Donc, je vais supprimer du coup les segments que j'ai fait tout et n'importe quoi. On va recommencer. Donc, je veux une cloison, pardon, à 3 mètres de ce mur-là. Donc, pour séparer, on va dire, la scène des coulisses. Bah, c'est simple. Donc, je vais venir sur mon arête. Paf. Je vais tirer un trait de 3 mètres. Et puis, bah voilà, déjà, j'ai déjà une mesure parfaite pour commencer à travailler. Donc voilà, je tire mon trait. J'ai besoin d'une épaisseur de 20 cm. Donc même chose, je réutilise le mètre pour me faire un guide. Je retire ici. Moi, je les supprime. Ma face est bien séparée. De toute façon, pour contrôler si une face est bien séparée d'une autre, c'est simple. Vous passez dessus, vous cliquez dessus, vous la sélectionnez et vous voyez si elle est bien indépendante. Allez, là, vous voyez bien que là, j'ai que mon mur. Là, j'ai que ce mur. Là, j'ai que l'arête ici. Là, j'ai que la surface, on va dire, du plateau. Et là, j'ai la surface, on va dire, des coulisses. Donc là, j'ai bien la surface de ma cloison. L'outil tirer pousser. Et on va chercher un point de référence. Ici. Et voilà, ma cloison est faite. Très bien. Alors, imaginons que la partie de cette salle est donc à 5 mètres et toute cette partie, on va dire plateau et coulisses, est, on va dire, à 10 mètres pour avoir vraiment une hauteur assez, on va dire, plus intéressante. Et bien à l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure, là on va vraiment séparer la salle de ce côté-là pour pouvoir lever, si vous voulez. Là on va refaire un poussé-tiré. L'idée c'est de refaire un poussé-tiré sur l'ensemble. L'ensemble là. Et non sur la salle. Donc là, ce qu'on va faire, eh ben, on va faire des petits segments. Mince. On va faire des petits segments pour séparer. Hop. Là, on sépare. Celui-là, je ne l'avais pas supprimé tout de suite tout à l'heure. Il faut que je le supprime. Et là aussi. OK. Et donc là, si je resélectionne, on se rend compte que j'ai sélectionné que toute la partie plateau et coulisses. Donc là, on va pouvoir extruder. Donc là, on va se dire 5, 6, 7, 8. On va rajouter, allez, allez, on est fou, on va rajouter 4 mètres. C'est super. Donc là, évidemment, c'est les petites traces qu'il va me laisser puisque j'ai extrudé face à une autre forme. Donc ça, c'est pas méchant. Ça peut vous aider soit à repartir sur autre chose, soit vous les gommez. Et donc voilà, on a notre plateau. C'est vraiment sympa. Alors,
Il y a une autre fonctionnalité dans SketchUp qui est super intéressante. Ça rejoint un petit peu le côté aimanté que je parlais tout à l'heure quand on passe sur une surface avec soit l'outil ligne ou l'outil déplacé par exemple. Là, il est intéressant dans le sens où il va connaître le point milieu d'un, on va dire d'un segment. Par exemple, ce segment-là. Le point milieu, on prend notre outil crayon et le point milieu, si vous voulez, si je me promène dessus, il va apparaître, paf, en bleu, vert, ça dépend comment vous voyez les couleurs. Moi, je le vois en bleu et enfin bleu ciel, on va dire. Et il est là, mon point milieu. Du coup, ça c'est super intéressant parce que ça peut nous donner le milieu de la salle. Voilà. Là, l'idée, c'est qu'on fasse une ouverture de scène. Ok. Donc, encore une fois, j'ai pas les plans, donc on les invente, mais ça peut aller très 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 vite quand on a les plans, surtout les plans des WG. Aussi, le but de SketchUp, en tout cas dans le spectacle, moi ça m'arrive de créer des salles, justement pour des petites associations, pour des salles des fêtes, des salles de spectacle aussi. L'intérêt d'après d'avoir sa salle en 3D et de pouvoir l'exporter en DWG, c'est souvent maintenant les, comment, les prods les demandent pour implanter un décor, ou ce genre de choses. Ou pour travailler le plan de feu. Maintenant, c'est quand même, ça devient un petit peu à la mode. Bon, bref, on va continuer notre chantier. Donc, du coup, ce qu'on va faire, pour trouver le point milieu, on va, on va se créer un axe. C'est-à-dire, donc là, on était, si vous voulez, on reprend notre, parce que notre outil maître ne nous permet pas forcément que de faire des axes comme ça. Il peut nous permettre de faire des points, euh, des simples points en fait. Par exemple, là j'ai besoin d'un traçage donc à 3 mètres. Puisque c'est ce que j'avais tout à l'heure, 3 mètres. Si je contrôle vraiment ce que j'avais tout à l'heure, voilà. Ah non, 3 mètres j'étais là, du coup je vais mettre 3 mètres 20. 3,20 et voilà. Donc en fait, pourquoi je le fais pas en bas? Je suis bête. Donc là en fait, on peut le faire directement ici. 3,20. Ok. Maintenant, je vais tracer une droite vers en haut. Donc là, vous allez me dire, ouais, j'arrive pas à savoir où est le haut et tout. Forcément, là, on travaille encore droit. Donc il nous reste un axe qu'on n'a pas travaillé, l'axe bleu. Donc vous le cherchez. Vous cherchez l'axe bleu, hop, il est là. Bon, il y a une petite technique que je vous ai pas dit. Au lieu de chercher, vous avez la chance d'avoir aussi sur votre clavier d'ordinateur une flèche à côté du pavé numérique. Il y a les petites flèches directionnelles, là, gauche, droite, haut, bas. Ça sert pas qu'à jouer aux jeux vidéo. Là, ça nous sert justement à choisir les axes. Si vous voulez, quand là par exemple je cherche l'axe bleu, bah, l'axe bleu c'est l'axe qui s'en va vers le haut. Et ben un coup sur la flèche du haut et paf, il me bloque l'axe bleu dans, enfin, il me bloque l'axe bleu en fait, donc je peux plus aller me tromper si je suis droit ou si je suis pas droit. Voilà, je pars forcément vers cet axe-là. Et là, même chose en fait, je vais trouver mon point de repère. C'est-à-dire que même si je voulais être à cette hauteur-là, je sais plus à quelle hauteur ça. Je sais que c'est à 5 mètres, je l'ai fait il y a pas longtemps, je sais plus. Eh ben, j'ai juste à me trouver le point de repère et paf, il vient se coller dessus. Là, en l'occurrence, j'ai besoin d'aller jusqu'en haut pour le moment. Donc, je clique jusqu'en haut. Super. Voilà, on a séparé les coulisses de la scène. Donc, pour en venir à ce que je disais tout à l'heure, euh, comme SketchUp est capable de me trouver l'axe milieu, là c'est super intéressant puisque maintenant je suis dans le milieu de la scène et du coup, bah, je vais aller me balader. Paf, 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 paf. Et alors, est-ce que je peux le faire? Hop, voilà. Là, je peux me trouver mon axe milieu. C'est super. Là, pour le moment, on n'en a pas l'utilité puisqu'on va travailler sur les côtés. Donc, on va prendre cette mesure-là. On va se dire que là, on a, allez, on a 2 mètres. Ici, on a
de mettre... Oula. Voilà. Et en haut, on a 1 mètre. Ça fait une belle scène. Ok. Eh ben c'est simple. On n'a plus qu'à détourer. Hop. On n'a plus qu'à détourer l'ensemble. Tac. Tac. Super. Vous allez me dire, ok, on a juste à se faire... On sélectionne et on supprime. Bah non. SketchUp est un logiciel surfacique. En fait, si vous faites un cube, il est vide à l'intérieur. Donc là, c'est normal que si j'ai sélectionné cette surface et que je l'ai supprimée, bah ça marche si j'ai juste une surface. Mais si j'ai une forme, comme là, j'ai une cloison qui est épaisse, bah ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir en arrière, c'était RLZ. On va prendre l'objet, pousser, tirer. Et donc en fonction du sens, donc nous on n'a pas besoin, on va pas faire on va pas revenir dans ce sens-là puisque nous on a envie de creuser vers l'intérieur. Eh ben vous vous rendrez compte, si vous poussez vers l'intérieur, à un moment vous allez passer sur une image un petit peu blanc, bleu, un peu bizarre. Et ben quand vous êtes à ce stade-là, vous avez juste à relâcher et paf, tout ça va supprimer. Si vous voulez, quand vous avez pris la forme, vous avez fait pousser. Donc là, vous n'avez pas tiré, justement, vous avez poussé. Et lui, il s'est dit, ok, il veut pousser à travers la cloison. Donc ça veut dire qu'il veut supprimer toute cette partie-là. Donc voilà, on en arrive ici. Donc là, on commence à avoir l'ouverture de notre scène. C'est sympathique. On se dit, là, par exemple, encore une énième fois, je n'ai pas les plans, donc je peux pas vérifier si les cotes sont bonnes. Je me dis qu'en haut c'est peut-être un petit peu petit. Bah, l'avantage de pousser tirer c'est de dire attends on va peut-être remettre 50 cm. Ok, donc là je vais les remettre. Allez on va les remettre 0,40. Voilà. Finalement l'ouverture c'est peut-être pas ça. Et ben on va refaire, on va rouvrir un petit peu. Voilà l'avantage de pousser tirer dans toute sa splendeur. Ok. Je vais supprimer les guides comme d'hab. Et puis, eh ben, on va s'attaquer à notre plateau là. Il est beau notre plateau. On se dit, il fait combien notre plateau? On clique dessus, il est bien séparé, puisqu'on a là on a encore notre segment. Si on supprime notre segment ici, évidemment il va prendre toute la salle. Donc on revient, on le laisse. Et ben on va dans Info sur Entité, et il nous dit que notre plateau il fait 168 mètres carrés. C'est pas mal. Mais c'est un petit peu bas quand même pour faire des concerts. Donc on va lui donner de la hauteur. Bah même chose, c'est facile. Pousser, tirer vers le haut. Et allez. 1,20 m. C'est pas mal. Ouais, j'aime bien les musiciens quand ils sont assez hauts, moi. Allez, 1,50 m. Et là, on a notre plateau à 1,50 m. Vous allez me dire pourquoi il y a des surfaces qui sont bleues, d'autres qui a des surfaces qui sont blanches. Dans la conception des choses sur SketchUp, il crée une phase A et une phase B. Il suffit juste d'inverser les faces, pardon, on n'est pas dans le son, et, et ça règle le problème. Je vous cache pas que j'ai jamais trop cherché à savoir pourquoi ils avaient fait ça. Mais du coup, moi, je reverse toutes les phases. C'est plus simple. Vous pouvez aussi toutes les sélectionner en fait. Moi je laisse souvent le sol en bleu et puis le reste en blanc. Ok. Donc en fait ce segment là il me servait de guide pour trouver le milieu ou pour partir à partir d'ici et partir de là-bas. Maintenant j'en ai plus besoin. Je prends la gomme et je le supprime. Ne supprimez pas n'importe quoi. Évidemment si vous supprimez ce segment là vous allez vite vous rendre compte que paf, ben, on va perdre beaucoup de choses. Puisqu'encore une fois, on est sur du surfacique et voilà. Ça va vous faire bizarre la première fois quand vous aurez supprimé des trucs, vous aurez fait oh merde, j'ai perdu le projet, tout cassé. Mais non. Soit il y a CTRL-Z, ou soit, eh ben, c'est simple. Vous vous rendez vite compte que c'est le segment là qui manque. Vous le prenez, hop,
et vous fermez. Bon là j'ai fermé justement, il m'a créé les toits. On s'en fout des toits. D'ailleurs pourquoi il a fait ça? Il est fou lui. Ok, très bien. Voilà, c'est super, hein, c'est même très beau. Je me dis que là c'est un petit peu moche en fait, hein. J'aimerais bien que le plateau il arrive à ras. Bon là c'est facile. Je reprends la surface ici. Je l'avance, comme ça. Pourquoi? Parce que lui il s'est dit déjà, en fait là je suis sur le même projet, j'ai pas créé de groupe, j'ai pas créé de composant, donc je suis en quelque sorte sur le même composant. Donc dès que je vais faire quelque chose, comme ça par exemple, hop, ça va interagir directement avec tout le modèle. Il n'y a plus de limite. Alors que si j'avais créé un composant de cette scène et un composant des bâtiments, ça aurait été bien différent. Je vous montrerai ça plus tard. Donc là, en l'occurrence, bah, je fais venir la scène. Voilà. Voilà, comme ça. Encore une fois, j'ai besoin d'une référence parce que là, je sais pas, on va dire, je sais plus de combien elle est la cloison. Pas grave. Un point de référence, il y en a un là. On prend l'arête. Ou celui-là. Ou là. C'est la même chose. On reprend l'arête et là, paf, on y est. C'est super. Ok, ben ça commence à avoir un petit peu d'allure. Là, ces segments-là, ils ne servent à rien. Je les supprime. Donc je pouvais les sélectionner ou les supprimer ou utiliser la gomme. La gomme magique. Et on commence un petit peu à voir à quoi ça ressemble. Alors, on va faire des ouvertures de cette salle. Puisque on va avoir besoin de savoir où placer nos enceintes. Parce que, imaginons, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, à l'avenir, sur ce projet, on va devoir mettre des chaises, sauf qu'il faut laisser un passage de sécurité de, on va dire, 2 mètres de chaque côté, qu'on a une régie à placer, et en fait, on va mettre les portes, tout ça, donc on va savoir où est-ce qu'il va nous falloir du passage de câble, où est-ce qu'on va pouvoir mettre les enceintes, exactement par rapport aussi aux ouvertures. Donc on va se créer des ouvertures. Alors, encore une fois, j'imagine totalement, donc c'est un peu n'importe quoi. Donc je prends mon... Je fais ça sans vous dire moi. Donc je prends... On va s'attaquer à ce côté-là. Euh, je prends mon outil mètre. Je clique sur l'arête. Je viens continuer donc sur l'axe vert évidemment, puisque je suis sur l'axe vert. Et là par exemple je vais mettre 4 mètres. Super. Je reprends sur cet axe-là. Et là, on va faire une ouverture de, allez 2 mètres. Allez, 2 mètres, c'est bien. Allez, 2 mètres 20. J'aime bien les 0,20. On repart de 40, de 4 mètres, pardon. Hop. Et là, même chose. On repart sur 2,20. Allez, on s'en fait une autre. 4 mètres. Hop. 2,20. Allez, 4 mètres. 2, merde. 2,20. Ok. Et puis bah, en hauteur bah, c'est la même chose, hein. Toujours avec le mètre, hein. Le mètre nous sert beaucoup. Bah, on va prendre sur l'axe à partir du bas, puisqu'on va décider la hauteur. Et là, on va dire que la hauteur est donc de 2 mètres. 2 mètres. Parfait. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, que ça peut vite être dérangeant. Là, on a juste 4 ouvertures et on a des segments dans tous les sens. Ça fait peur au début, hein, mais, 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 mais on peut les supprimer. Donc voilà, maintenant on a fait ça, et ben c'est simple, on a juste à reprendre nos lignes et on vient détourer comme ça. Bah non, vous allez me dire, c'est chiant. Il y a un petit icône là qui s'appelle rectangle. Ah bah c'est encore plus simple. Vous prenez l'angle, ramenez sur l'autre angle, et là vous voyez qu'en fait on est sur l'axe rouge. Lui aussi il a des axes. Là par exemple, si je me bloque sur l'axe bleu, bah, je vais faire un carré, un rectangle ou un carré, ce que vous voulez, sur l'axe bleu. Si je me mets sur l'axe vert, bah, je vais faire quelque chose sur l'axe vert.
Et si je me mets sur l'axe rouge, et ben je suis parti sur l'axe rouge. Donc voilà. Hop. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Ok. Ok. Super. Allez, j'ai plus besoin de tout ça. Ok. Voilà, voilà. Et du coup, eh ben là, c'est la même chose. Pousser, tirer. Hop. Pousser, tirer. Pousser, tirer. Et pousser, tirer. Et là, je commence à avoir les ouvertures de ma salle. C'est super. C'est super. C'est super, super, hein. Super, super. Ok. Eh ben, je vais en faire une ici. Allez, là, on va dire que c'est la porte d'entrée. Donc, bon, ça va peut-être être plus grand quand même. Euh, 2 de 20. Bah, on va en mettre 2 du coup. 2 mètres de haut. Voilà. Ah, vous savez pourquoi il me fait ça? Parce qu'en fait, quand je fais ça, c'est que j'appuie sur la touche CTRL. Pourquoi? Parce que des fois, en fait, on peut, si on a envie de faire, par exemple, je vais vous faire un truc, hop. Je peux faire un rectangle. Par exemple, si je veux faire un rectangle ici, voilà, sur l'axe bleu, ça fait un drapeau, c'est super. Mais si j'appuie sur la touche CTRL, et ben en fait, il part du point milieu. Voilà. Donc je vous ai pas dit, pour le rectangle, c'est exactement la même chose. Vous avez les cotations donc en bas à droite de votre écran. Et donc si par exemple je fais un carré de 6 mètres par 6 mètres, et ben je fais 6 point virgule par 6. Entrée. Et voilà. À savoir que le petit point du pavé numérique ne fonctionne pas pour la virgule, en tout cas sous SketchUp. Voilà. Quoique, il me semble, je sais plus, je dis peut-être des conneries moi. 6,5 par 6,5 par 6,5. Ouais, c'est parce que je dis, il veut pas. C'est 6,5 point virgule 6,5. Voilà, et là ça fonctionne. Ok, donc ça c'était le petit point carré, le petit point point virgule. On y revient à nos moutons, ou à nos fenêtres, à nos portes, pardon. Donc voilà, même chose, pousser, hop, pousser. Donc en fait, quand on a trouvé la manip, après ça va super vite. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. L'idée, c'est quand même de faire un petit peu plus de portes. Donc là, on va s'en faire une. Attends, comment on va faire? J'ai pas envie de faire des portes ici. J'ai pas envie de faire des portes. Quoique, si on va faire la même chose. Alors, on va faire la même chose, donc de mettre, on va dire 2,20 et là 2,20. 2 mètres de hauteur. Hop, 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 hop. Pousser. Hop. On efface. Et voilà, on a réussi. Ah bah non, il n'a pas réussi lui. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi il m'a fait ça? Ok. Bah alors. Bah oui. Bah, je sais pas pourquoi il voulait pas. Ok. Donc là, on peut supprimer. Alors là, par exemple, si on supprime les segments. Parce que là, on n'a pas fait de sol en fait. Donc là, par exemple, on va pouvoir lui. On peut passer au stade de mettre un petit peu de couleur, ça peut être intéressant. On veut mettre un petit peu de couleur, parce que c'est chiant de travailler sur blanc et bleu.
on a un petit pot de peinture ici. On clique dessus, paf, et il va nous amener directement à donc dans les palettes, il va nous amener sous le sous-menu donc matière. Donc matière. Donc dans matière, voilà ce que vous avez. Sélectionnez. Donc vous avez un menu déroulant. Vous pouvez choisir. Vous avez du bois, de la brique, du carrelage, des couvertures, eau, motif métal, pierre, surface synthétique, tapis, verre, miroir. Très honnêtement, ça reste quand même des textures qui sont quand même assez basiques, je trouve, à n'utiliser que très peu. Je vous montrerai plus tard où aller choper des textures beaucoup plus intéressantes et du coup sur les rendus qui seront beaucoup plus belles. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Euh, Vous avez les couleurs. Alors les couleurs, donc vous pouvez les avoir comme ça. Voilà les couleurs. Là, l'idée c'était de mettre du carrelage, on a dit. Alors, on va essayer de trouver du carrelage. Franchement, c'est pas ouf. Voilà. Voilà le choix que propose SketchUp. Autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose. On va essayer de mettre un carrelage. Allez, un carrelage simple. Paf. On a un carrelage complètement moche. Donc là, il est à moitié vert. Sachez que vous pouvez modifier toutes textures en fait, même des textures importées. Donc là par exemple, j'ai sélectionné celle-ci. Je vais dans édition. Et puis bah, je me dis que c'est pas très beau et je vais plutôt m'orienter vers du bleu, du blanc, du rose, du rouge. Voilà. On peut revenir à sa couleur et évidemment, voilà, on peut repartir sur le noir, on peut rééclaircir. On peut changer la dimension des carreaux, donc du motif. Là, on peut passer sur du très gros. Donc, dans une salle, généralement, c'est du gros. Combien on va mettre? C'est pas mal ça. Oula, peut-être un peu gros là. C'est quand même encore gros, non? Ouais, bref, c'est un peu pourri, on s'en fout. On verra ça plus tard. Voilà. On peut aussi avoir de la transparence hein, sur ce genre de choses. De la transparence. Donc là, vous voyez pas parce qu'il n'y a rien en dessous. Mais par exemple, si je vais au-dessus, non, je vous montrerai ça plus tard. Et donc, c'est ce que je disais, voilà. Comme j'ai mis les segments ici, on sépare bien ce côté-là de ce côté-là. Si je voulais mettre une autre texture, par exemple, il faudrait que je laisse ces segments-là. Donc là, au final, je veux que ce soit le même carrelage. Et ben, je peux les supprimer. Hop. Merde. Allez. Et puis ben, on aura le même carrelage partout. Ok, c'est super. On va se faire on va se mettre un petit béton. Je sais vraiment pas si le béton il est cool. Franchement, c'est un peu pourri. Je n'utilise jamais les textures de base. Franchement, c'est encore une fois, c'est moche. C'est vraiment moche. Brique, bardage, c'est vraiment pourri. En vrai, je vais pas mettre ça. Je vais mettre des couleurs. Hop, on va partir sur un petit gris plus foncé. Paf, paf. Et là, en fait, vous venez sélectionner avec votre pot de peinture les surfaces que vous voulez peindre. Paf. Là, c'est un peu con parce qu'on n'a pas mis de toit, on n'a pas fermé. Bon, là, l'intérêt, c'est vraiment pas de construire un bâtiment, hein. Enfin, si. Enfin, de construire assez rapidement un bâtiment pour avoir une idée du rendu quand on installera la sono, la lumière et de présenter au client, bah écoutez, voilà ce qu'on va faire, ça va être comme ça. C'est ça l'idée, hein. Franchement, c'est ça l'idée. Donc il faut que ça ait un minimum de gueule quand même. On n'a pas besoin de faire le toit, mais il faut que ça ait quand même un minimum d'allure. Euh, donc après les peintures intérieures, allez, allez, on va mettre quoi? On va mettre quoi? On va mettre un petit, allez, ça fait un peu chambrette ça, mais on va mettre ça quand même. Hop. Donc là par exemple, je veux séparer l'extérieur de l'intérieur. D'ailleurs, pour faire ça bien, on va faire une petite avancée. Hop. Voilà. C'est super. Et puis ben là, on avait
Donc là, par exemple, si vous l'avez, si vous me dites, ah merde, je voulais remettre cette couleur-là ici, et du coup, je sais plus c'est laquelle, vous avez le petit outil pipette ici, là. Échantillon de coloriage. Paf, vous cliquez dessus, et du coup, ça vous sélectionne directement la couleur. Et il veut pas, parce qu'il a pas pris. Pourquoi il fait pas? Voilà. Ah, il est un peu têtu, mon SketchUp, là. Un segment qui sert à rien ici. Donc là, même chose, en fait, voilà, j'ai de l'autre côté, je sais plus laquelle j'ai mis, moi je m'embête pas, je prends la couleur, hop, et je viens la remettre ici. Hop. Et voilà. C'est important de faire les choses entièrement quand vous les faites, parce qu'après, vous regretterez à un moment, vous direz, ah merde, j'ai oublié de peindre ça, et puis bah ça fait moche sur le rendu, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que je conseille. Voilà, l'intérieur, on s'en moque. Donc là, on peut enlever ce segment. Paf. Ah, il m'enlève toute la peinture, lui. Ah, merci. Et voilà où on en est pour le moment. Tac. C'est pas mal. Je vais en profiter pour... on va pas créer de composants ni de groupe, mais on va pouvoir se dire, on va pouvoir faire un calque, et on va appeler ça le calque bâtiment. Comme ça, dans ce calque bâtiment, en fait là on sélectionne tout, et on vient mettre ça dans le layer bâtiment. Ça on peut cacher le layer bâtiment, et faire revenir Chris, notre ami Chris, qui est ici. Hop, je remets le bâtiment. Et Chris, on verra ça plus tard. Donc voilà. Il y aura d'autres ouvertures à faire après, mais j'ai pas trop réfléchi à ça. Je pense que voilà, on va arriver à terme de la petite heure de session. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose de technique sur cette session-là, mais il faut quand même comprendre que sur SketchUp, il faut partir de ces bases-là pour arriver à faire des projets un peu plus complexes. Du coup, je vais vous montrer là 2-3 projets que j'ai ouverts, là, que j'ai déjà réalisés, donc qui sont vraiment orientés dans le spectacle. Moi, je fais surtout un petit peu de scénographie, donc, et je travaille aussi avec des gens qui font de la scénographie. J'importe les décors et je les place et je crée la technique tout autour de ça. Donc voilà, je vais vous montrer un des projets. Voilà, ce projet-là, qui était un projet de décoration sous un chapiteau. Et donc voilà, pourquoi j'ai des layers? Eh ben on en est là. Tac, je vais tout cacher. Et donc sur ce projet-là, par exemple, j'ai emplacement du chap. Voilà, super. J'ai le chap. Voilà. J'ai la scène, sol. Voilà, donc je peux renlever le chap si vous voulez. On enlève le chap. Et, ben après, on monte ce qu'il y a avec, quoi. Donc on a les crash barrières, on a le système, on va laisser le chap quand même. On va laisser le chap, j'ai le grill technique, j'ai le barriérage, j'ai la régie que vous verrez tout à l'heure, le système son, la déco, les pendrillons, la structure du chap, qui était déjà présente. Et je même mis les régisseurs. Fort. Et donc voilà le résultat de ce projet. J'avais mis un petit peu le public. Donc voilà, on a vraiment visualisé à quoi ressemblait. L'avantage sur ce genre de projet, de travailler vraiment sur SketchUp, c'est que si vous voulez, le chapiteau et donc le fichier donc du loueur avec lequel on travaille, qui m'a donc donné ce fichier-là, c'est un fichier DWG, hein, la bâche qui a été importé dans SketchUp. Ce qui me permet de construire des décos vraiment on va pas dire au millimètre, mais presque au centimètre près, puisque c'est quand même compliqué de construire des décos 3-4 mois à l'avance et de se rendre compte sur le chantier que ça rentre pas.
C'est quand même assez ennuyeux. Là, je peux vous dire qu'en fait, en faisant les projets donc sur SketchUp, j'ai pas rencontré de problème sur le chantier. Ça a roulé nickel. Donc voilà, c'est le gros intérêt de ce logiciel, de pouvoir travailler en amont sur ce genre de projet. Donc voilà. Pour terminer, je vais vous montrer une petite photo du rendu. Si j'ai ça, normalement j'ai ça quelque part. Hop, 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 hop. Voilà. Et voilà le rendu final sur le chantier. Ok. Eh bien, je vais vous laisser et on se retrouve, j'espère très prochainement pour continuer ce petit projet de création de salle où on implantera un petit peu tout ce qu'il faut, on fera des indications, on fera un petit peu de trucs. Voilà, merci à vous, salut.